Je suis Moïse, serviteur du Seigneur, et voici le récit de ce que Dieu m'a révélé et ordonné en ces jours où nous étions encore sous le joug oppressant de l'Égypte. Alors que je me tenais dans l'angoisse, après avoir parlé à Pharaon sans succès et vu mon peuple souffrir davantage sous le poids des travaux forcés, l'Éternel m'adressa la parole et me dit: Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Car, contraint par ma main puissante, il laissera partir mon peuple, et c'est sous la contrainte qu'il les chassera de son pays. Ces paroles, je les reçus avec humilité et crainte, car le Seigneur, qui s'était révélé à nos pères, venait encore une fois nous rappeler son alliance. Il me déclara: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom dans toute sa plénitude. J'ai établi avec eux une alliance pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils ont séjourné en étrangers. J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël, réduits en esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. Alors, dans sa grande miséricorde, Dieu me confia une mission et me dit: Va dire aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai du joug des Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit du fardeau de l'Égypte. Je vous ferai entrer dans la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Plein d'espérance, je portai ce message aux enfants d'Israël, mais ils ne m'écoutèrent pas. Leur cœur était accablé par leur dure servitude, et ils étaient devenus sourds aux promesses de délivrance. Alors l'Éternel me parla encore et me dit: Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël hors de son pays. Mais dans mon humilité et ma crainte, je répondis: Voici, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas l'éloquence d'un chef? Cependant, Dieu, dans sa sagesse, me donna une confirmation de sa volonté et réitéra son commandement à mon frère Aaron et à moi: nous devions conduire les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Le Seigneur me rappela alors la lignée des fils d'Israël, les chefs de leur maison, pour affermir mon cœur et me faire comprendre que son plan était enraciné dans une promesse ancienne. Il me montra les tribus issues de Ruben, Siméon et surtout Lévi, dont je suis issu, moi, Moïse, et mon frère Aaron, à qui Dieu donna la mission de parler en mon nom devant Pharaon. Puis, pour la seconde fois, l'Éternel m'ordonna d'aller devant Pharaon et d'accomplir cette œuvre de libération. Ainsi, avec crainte et foi, je me préparais à obéir à la voix du Seigneur, même si les doutes m'assaillaient, même si mon peuple désespérait et que Pharaon se montrait inflexible. Car c'est l'Éternel qui dirige l'histoire, et c'est lui qui tient en main le destin des hommes.